Europe 1. Le grand direct des médias, Thomas Joubert. Et place à notre débat des spécialistes sur tout ce qui fait l'actualité médiatique de ces derniers jours. On va parler du mercato des animateurs, du retour de nouvelles stars, de l'Eurovision ou encore de Yann Barthès et de Cyril Hanouna. Avec nous pour débattre, honneur aux femmes, Magali Vogel, journaliste à Téléstar et Télépoche. Bonjour. Bonjour. Rémi Jacob de Prisma Média, Télé Loisirs, TV, grande chaîne, Télé 2 semaines. Bonjour Faut Thomas. beaucoup de place sur votre carte de visite. Et puis François Viau, qu'on ne présente plus, directeur de la rédaction de Télécable Sat Hebdo. Bonjour mon cher François. Un point mercato donc pour commencer. Alors on a annoncé tout à l'heure que Daphné Burki serait en partance pour TMC à la rentrée. Alors tout le monde dément, le directeur des antennes de TMC à l'instant, c'est donc visiblement pas fait. Il y a quand même beaucoup de bluff parfois dans ces périodes de mercato, Rémi Jacob. Écoutez, c'est effectivement la période où il y a du bluff de part et d'autre. Ce qui est certain ou quasiment certain, c'est que Daphné Burki devrait arrêter sur C8 la nouvelle édition. Maintenant, il n'y a pas de transfert encore fait, mais effectivement la question de la casse de la mi-journée se pose actuellement au sein de la chaîne C8. Ouais, et il y a des rumeurs persistantes sur ce transfert. Magali Vogel, vous en avez entendu parler ? Oui, tout à fait. Après, je sais que Cyril Hanouna voulait sur C8 peut-être prendre Alessandra Sublet sur la case de Daphné Burki. Après, vous disiez beaucoup de bluff. Il récupérerait la case du midi, Cyril Hanouna, en termes de production. Après, vous dites beaucoup de bluff. On disait aussi beaucoup de bluff pour Faustine Bollard et finalement, elle est arrivée sur France 2. Donc attention, les rumeurs s'avèrent en général vraies aussi. Alors, parmi les transferts, on a appris hier Pascal de la Tour du Pin s'en va de BFM TV pour LCI. Ça, c'est un coup dur pour BFM TV, François Viau. Ah oui, c'est un coup dur, mais c'est un peu un juste retour des choses parce qu'il faut se souvenir que BFM TV a été bâti avec des transfuges de LCI. Donc voilà, oui, mais je pense que là, pour le coup, François-Xavier Ménage sur la matinale, comment dire, c'était pas assez solide, un peu lisse, je trouve, et elle va apporter son ton, le ton BFM. Ouais, c'est ça, Rémi Jacob. Vous l'attendez sur LCI, Pascal de la Tour du Pin, toute seule, en solo ? En tout cas, ça va muscler la grille des programmes. Je trouve que François-Xavier Ménage n'a pas démérité. Maintenant, il est vrai que la perte d'Yves Calvi en fin d'après-midi, ça a été un coup dur pour le patron de LCI qui s'appelle Thierry Tuilier. Et moi, je pense que c'est un bon recrutement. Et pour BFM TV, de nouveau, Magali Vogel, la matinale va souffrir de ce départ de Pascal de la Tour du Pin. Il cartonne le matin avec Christophe Delay. Ouais, tout à fait. Effectivement, il va falloir trouver quelqu'un d'assez charismatique pour reprendre cette tranche. Effectivement. Oui, il va se retrouver orphelin parce que ça fait des années qu'ils font tous les deux la matinale. Ça marchait très bien leur duo. On verra donc qui prend sa place. Laurent Ronac lui annonce qu'il quitte Danse avec les stars. Alors c'est lui qui arrête ou c'est TF1 qui décide de l'arrêter, François Viau ? Je crois que c'est un peu des deux. C'est vrai qu'il est dans Camping Paradis, il a des plannings de tournage, etc. Mais en même temps, il n'a pas complètement convaincu. Oui, il n'a pas fait ses preuves dans Danse. C'est pas leur mise. Oui, c'est pour moi. Enfin, j'ai jamais été convaincu. Moi, je trouve qu'il n'était pas à sa place, que peut-être le costume était trop grand pour lui. Moi, effectivement, aucun rapport avec sa perte de poids. On est bien d'accord. Absolument, Thomas. Mais en tout cas, pour moi, c'est pas une grande perte. Mais puisqu'on parle du mercato, écoutez, pas du tout d'accord. Écoutez, en tout cas, moi, non, je suis pas du tout d'accord parce que à la base, animateur, c'était pas son métier. Je trouve qu'il a très bien repris l'animation de Danse avec les stars. Je trouve qu'il a très bien fait. Il a amené un petit peu d'humour. Il a amené une fraîcheur et un naturel. Peut-être que certains animateurs qui sont un peu rompus à l'exercice n'ont pas, et peut-être un peu trop strict, un peu trop serré. Il sortait du cadre. Donc. Voilà. Autre info, Carole Rousseau qui pourra atterrir sur France 2 à la rentrée. Alors ça, l'info, elle vient de chez vous, Rémi Jacob, à Télé Loisirs, ça va se faire ? Écoutez, c'était en très très bonne voie. Carole Rousseau, France 2, la chaîne la veut pour animer une émission sur le thème de l'amour. Alors le thème de l'amour, Carole Rousseau, elle le connaît bien, puisqu'on se souvient, les téléspectateurs de TF1, de TMC se souviennent qu'elle a animé une émission qui s'appelait C'est quoi l'amour ? Voilà, oui, et pour la petite histoire, Thomas, Carole Rousseau, elle connaît bien également la patronne de France 2, qui s'appelle Caroline Gott, et qui dans une vie antérieure était la patronne de TMC, et voilà, a côtoyé Carole Rousseau. Elles s'aiment toutes les deux, Caroline Gott et Carole Rousseau. Donc elle cherche absolument à la faire venir sur France 2, je pense que ce serait une très bonne recrue parce qu'elle est sous-employée. Bon, c'est une excellente productrice qui fait 90 minutes en quête. Deux femmes de caractère. Pardon François, mais pour moi c'est une hérésie de la faire venir sur une émission qui serait plus de témoignages. Non mais autant, alors faut dire les choses. Surtout qu'il y aura déjà des témoignages avec Faustine. Et autant, je suis désolé d'être un peu cash, mais autant Faustine Bollard, elle a de l'empathie. Pour moi, elle se prête parfaitement à cet exercice. Mais enfin, Carole Rousseau, c'est quelqu'un qui peut être glacial, qui peut apparaître très froide. Donc on va comparer un frigidaire, mais c'est pas le cas du
C'est vous qui le dites, c'est vous qui le dites. François, mais attendez, Quand on la connaît un peu, elle a une vraie empathie, Oui, mais elle bienveillance. n'a pas une image Moi, je pense que populaire c'est- très sympathique. Je la trouve beaucoup plus à l'aise dans des jeux, et c'est vrai que pour moi, pour du témoignage, une personnalité comme Faustine Bollard est beaucoup plus à sa place. Mais en tout cas, Thomas, ce qui est important de préciser à nos auditeurs, c'est que Stéphane Bern ne va pas quitter les après-midi de France 2, puisque la direction veut le garder à tout prix. Alors, selon nos informations, on l'a expliqué la semaine dernière sur le site de Télé Loisirs, France 2 a 3 projets pour Stéphane Bern, pour une émission qui serait diffusée à 16h. Alors, 3 pilotes qui vont être tournés. Le premier, c'est une version revisitée de Visite Privée, l'émission qu'il anime aujourd'hui sur France 2. Le deuxième, c'est une émission autour de la brocante. Alors ça, c'est un thème que France 2... Quotidienne. Absolument. Et là, le troisième projet, et alors là, j'y crois beaucoup, c'est une émission autour des animaux. Il faut rappeler qu'il n'y a plus d'émissions animalières sur le service public depuis la disparition Stéphane Bern, il est tout terrain. de Trapo d'amis. Mais il adore les animaux et je le vois, Il adore les totalement animaux, dans cet tout à fait. exercice. Stéphane Bern reste sur France 2 l'après-midi, Oui, François, puis malgré il y ces a- rumeurs il y a d'arrivée une- de Carole Rousseau. Je pense, oui, il est incontournable. Il a été approché par Canal+. Mais en fait, il y a une autre hypothèse, c'est que Visite Privée, que je trouve un peu statique, ils sont engoncés dans leur fauteuil, ce serait une sorte de road movie qui serait tournée à l'extérieur. Ouais, il faudrait la tourner à l'extérieur. C'est c'est ça, sûr. peut-être qu'il va y tourner cette version Ce serait revisitée une très bonne de Visite idée. Privée. Alors on va parler de l'Eurovision, un petit débrief de l'édition 2017 qui a été diffusée samedi soir. Alma a fini 12e, la candidate de la France. On va dire que c'est satisfaisant, même si on espérait un petit peu mieux. Est-ce que France 2 a choisi la bonne candidate selon vous? Bah écoutez, en tout cas, on peut noter un engouement autour des candidats français depuis 2 ans, depuis Amir. On avait senti un frémissement et cette année, ça s'est poursuivi avec Alma. Ça, c'est une très très bonne chose. Bah écoutez, vous savez, c'est un peu comme en tennis, c'est la malédiction de Roland Garros. Aucun joueur n'a gagné le joueur français depuis Yannick Noah 83. Donc c'est vrai qu'on aimerait qu'elle soit brisée cette malédiction. Pardon, vous parlez de casting. Moi, Alma, personnellement, avant qu'on me dise qu'elle fasse l'Eurovision, je ne savais pas ce qu'elle faisait. Donc, débute. elle débute certes, mais si vous voulez qu'un pays soit derrière un candidat, soutienne et qu'il y ait un engouement très fort, il faut aussi prendre des personnalités très fortes. Je veux dire, si vous allez dans la rue, vous leur demandez qui est Alma, je ne pense pas qu'il y ait la majorité des Français qui puissent vous répondre sur le sujet. Amir n'était pas non plus une On avait superstar sélectionné l'année Patricia dernière. Cass et elle a terminé 8e, si mes souvenirs sont bons. Après, on a aussi un problème, je pense, Amir, il d'ambiance. était pas Tout le monde a... On a un problème. Ça, c'est vrai, la France, on a un problème avec l'Eurovision. Ça fait 39 ans, oui, ça fait 39 ans qu'on gagne pas, donc il y a une sorte 40 de malédiction. Mais le Portugal, ça faisait 49 ans qu'ils n'avaient pas gagné. Mais en tout cas, il y a une chose- C'est la première fois qu'il gagne le Portugal. Oui, c'est la il y a première une fois. chose qui est très intéressante et je trouve assez réjouissante, c'est que ce concours, cette édition 2017, elle a prouvé qu'on pouvait gagner avec une chanson sobre, une chanson mélodique et pas forcément qu'avec des paillettes et des tenues kitsch. Donc ça, je trouve que c'est une très très bonne chose. On arrivera à gagner l'Eurovision un jour? Mais oui. Il va falloir revoir le casting. Yannick n'est pas d'accord. Il va On falloir a revoir l'ambiance. été quand même 2e une fois, donc mais je pense qu'on va. Puis l'important, comme disait de Coubertin, c'est pas de gagner, c'est de participer. L'important, c'est de gagner. À tout de suite sur Europe 1.